Hello hello, voilà, posé sur la commune de Mendavia pour le week-end. Je suis au bord de l'Èbre comme tu as pu le voir sur les images. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Tu vois ces jolis bars en face. Et apparemment, on aurait l'occasion de voir quelques rapaces de temps en temps. Et je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que j'en vois. Regarde. Attends, j'ai le soleil dans les yeux, donc j'ai du mal à voir où je filme. Tu vois la fissure en face. Juste sur la gauche, on voit un vautour. Et il y en a un peu plus haut, le long du fil. Oui, c'est ça, ça bouge. Je les vois. Donc je me suis pas rendu compte en faisant voler le drone, tu vois. Bon, après, je veux pas les déranger. Hein. Là, ils sont gros. Hein. Je sais pas si tu arrives à bien les distinguer. Je peux pas trop zoomer parce que j'ai peur que ça soit vraiment flou après. Ah, je me suis posé là, tu vois. Il y a un petit parc juste avant. Mais là, je pense déranger personne. Je suis à l'ombre parce qu'il fait toujours bien bon. Donc je reste là tout le week-end et comme je t'ai dit, je vais rien faire. Je vais peut-être un petit peu balader sur la piste là. Et puis ensuite, je reprendrai la route. Voilà. J'ai fait quand même pas mal de kilomètres pour rejoindre Logrono. C'était pas prévu, je devais le faire en 2 étapes. Et j'ai fait ça d'une traite, donc on va dire que j'ai gagné 80 km sur mon itinéraire que je rattrape ce week-end. Ça me permet un peu de me reposer tranquillou. Écoute, je vois si je te reprends dans le week-end. Sinon, on se verra au départ de cette aire, fin de ce spot. Allez, à plus tard.
Ouais, j'ai ressorti le drone. Ils étaient en train de voler. J'ai dit pétard, je me mets en face. J'essaie de les prendre en train de voler avec le zoom, tu vois, pour pas être trop près. On sait jamais. Déjà pour leur faire peur et qu'ils m'attaquent le drone, quoi. Et au moment de partir, donc je suis parti sur le bas, là, sur l'Ebre. Hop, ils se sont reposés. J'ai dit merde ça. Donc je me suis mis en face, j'ai zoomé pour voir à quelle distance on pouvait avoir un visuel correct. Voilà, je me suis pas approché vraiment. Hein. Dommage. Bon, si des fois ils s'envolent un petit peu, j'essaie, tu vois, de me mettre à peu près à leur hauteur et en face, tu vois, à 200 mètres de zoomer, de te les prendre bien comme il faut. Bon, on les voit un petit peu, c'est déjà ça. Il y a des gardes qui viennent d'arriver et apparemment ça chauffe. Regarde. Tu vois le gamin au milieu de l'Ebre. Donc les mecs, ça fait un moment qu'ils leur sifflent après. Ils sont pas contents, quoi. Bah, tu m'étonnes, c'est dangereux. Hein. Donc je pense que ça va, comme on dit, chez les bulles ce soir. Hello, hello. Voilà, j'ai quitté le stationnement au bord de l'Ebre. Et je suis venu à 2 km à Mendavia sur son air camping-car pour faire les compléments. Je te montre ça. Donc voilà, là, tu as tous les emplacements. Ça a l'air d'être une aire assez récente, tu vois. Ne serait-ce que par rapport aux arbres qui sont très jeunes. Donc il y a une bonne dizaine d'emplacements, des poubelles. Voilà, regarde. Il y a le panneau ici, je ne l'avais pas vu. Et là, je suis sur l'air. Je vais te montrer. Donc là, il te faut un arrosoir ou une prise folle, mais très particulière. Regarde. Les sorties sont un peu carrées. Donc pour aller brancher quelque chose, moi, j'ai pas pu. Heureusement que j'ai l'arrosoir. Écoute, ça a le mérite d'exister. Poubelle, eau, vidange, donc c'est parfait. Là, je prends la direction de Saragosse. Je vais prendre la direction de Saragosse. Alors, je vais m'arrêter avant et puis surveiller sur la route là, parce que sur le Maps, il m'indique des interdictions et des points feu. Donc, il y a des routes, attends, je te dis pas, il fait chaud déjà, qui doivent être coupées par rapport au feu. Il y a un gros feu. Donc ça fait quelques jours que ça brûle, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ils dévient un petit peu par endroits. Donc je voulais le faire à certains sites, mais je vais être obligé de contourner. Donc je vais pareil essayer de me poser, je vais faire maximum 1 heure de route au bord de la rivière. Et puis on verra un peu comment ça se passe. Allez, je mets le t-shirt, je ferme les portes et on roule. Ouais, le feu, ça serait vers Talafa, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est bien avant Saragosse. Écoute, c'est à peu près dans le coin que j'aimerais me poser. On va voir ça. Allez, ça y est, je démarre. Donc là, tu vois, c'est Mendavia. Donc l'air camping-car est juste à la sortie. Et si tu continues la route sur 2 km, tu arrives sur le spot où j'étais. Pour l'instant, tout va bien, pas de problème. Là, je longe l'Ebre qui est sur la droite. Et en face, on dirait qu'il y a des énormes carrières. La Navarre. Toujours aucun problème pour cette histoire de feu. Écoute, ce qu'on voit, c'est plus de la brume de chaleur. Déjà, il n'y a pas d'odeur. Bah, écoute, tant mieux, hein, parce que avec le feu qu'ils ont eu c'était à Saragosse, là, 15 000 hectares ou je ne sais pas combien, je veux dire, cette région est aussi pas mal touchée. Hein. Entre Murs, il y a tous ces coins sur l'Andalousie, ici. Il n'y a que sur l'Atlantique où ça a été soft. J'ai eu un petit feu, je ne me rappelle plus où, mais qui a été vite arrêté. Enfin, 2 feux j'ai eu sur la route. Donc franchement, pas à se plaindre. Je viens de traverser Andosilla. Là, je suis à moins de 30 km de mon arrivée. Route plutôt sympa. Très peu de monde. Et alors je suis content. J'ai des oliviers. Voilà. Les premiers que je vois sur la route depuis que je suis rentré dans les terres. Voilà, il y a des champs de vignes, enfin des vignobles immenses. Là où je vais me poser, je ne vais pas être très loin des Bardenas. Bon, je ne vais pas y aller. Hein. J'ai déjà fait, On ne peut pas stationner. C'est Arguedas, je crois. Il y avait une aire avec des maisons troglodytes, mais
C'est fermé temporairement, faire la visite des maisons. Avant, on pouvait y aller librement. Et c'est surtout des aires sans ombre. C'est très particulier ici. Hein. Il y a des monts pas très hauts, mais complètement pelés, sûrement dus à d'anciens incendies. Et la vallée au milieu, regarde, on dirait comme si c'était un fleuve asséché. Voilà, ça cogne. Il y a un tout petit peu de circulation, mais alors vraiment soft. Et lui, s'il avait pu prendre ma voie aussi. Arrivé à Marcilla. Alors normalement, je dois tourner vers Villafranca ensuite. Ça doit être... c'est bizarre, un Guardia Civil. Oui, je me disais, c'est bizarre, ce petit bâtiment avec du grillage. Les 3 derniers kilomètres. Donc là, je termine, pour l'instant, c'est propre. Sur une piste, dans des champs de maïs. En face, il y a une belle pinède de pin ou de peuplier. Je ne vois pas encore d'ici. Et normalement, derrière le beau champ, là, je devrais retrouver la rivière. Regarde ces beaux tournesols qui me disent bonjour. Oh, il y a un sacré champ, là. Il y a une sacrée église dans ce petit village aussi. Tournez à droite. Voilà, tu vois. On tourne là. Et c'est le dernier kilomètre. Tournez à gauche. 2 km, pas 1. Et tu vois, je laisse aller, même pas j'accélère. Je suis à 15 km/h, c'est largement suffisant. Et il y a du monde dans les champs. Hein. C'est super vert, très bien irrigué. Il y a des petits canaux, là il y en a un gros, là juste ici sur la droite. C'est certain que pour la culture, là c'est top. Bon, j'espère que le GPS n'est pas devenu fou. Là il me fait traverser entre des champs de tomates, tu vois les petites tomates grappes, et des champs d'haricots. Écoute, tant que c'est propre sur les côtés, voilà, et qu'il n'y ait pas une grosse pierre au milieu là dans l'herbe, tout va bien. Pour l'instant, c'est même plus roulant que sur la piste que j'ai prise jusqu'à présent. Par contre, j'espère que le spot est sympa, hein, parce que ça fait quand même plus de 3,5 km de piste, puis tu vois à 15 km/h. Hein. Donc c'est un peu long. Là, je suis même pas, ouais, je suis tout juste à 14-15 km/h. C'est hyper cultivé ici. Voilà, les tomates, ça fait presque abandon, tu vois. Il n'y a pas de tuteur, de piquet, rien. Il y en a qui sont belles mûres. Là, il y a des champs de maïs à présent. Ouais, normalement, c'est là-bas, ça doit être au pied de ces barres. Voilà, tu vois, je reprends une piste bien plus large. Donc j'ai peut-être pas pris l'itinéraire le plus facile. Là il y a vraiment des champs de tomates. Ah mince, juste je passe devant les arbres. Celles-là sont loin d'être mûres, mais tu vois c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus propre. Les 500 derniers mètres, eh ben dis donc. Allez, croise les doigts avec moi pour que ça soit sympa. Impossible d'accéder à 200 mètres de l'endroit où j'aurais pu me poser. Des branches trop basses. Tu vois, c'est une piste comme ça. Donc par endroit, c'est trop étroit, tu abîmes tout. Écoute, je me suis posé à l'ombre et je vais me chercher un autre spot. Je vais regarder, là, je vais me faire un map sur la rivière. C'est dommage parce qu'il y avait une plage, tout. Bon, je laisse tomber. C'est à part cette piste là, tu vois, mais on a l'eau vachement en contrebas. Tu vois, là en dessous. Donc j'ai pas d'accès direct. Et quand je peux m'approcher de l'eau, c'est plein de basses branches et tout. Je vais tout abîmer, donc c'est pas la peine. Dommage. Écoute, je vais dépasser Villafranca. J'ai vu qu'il y avait des aires de pique-nique sur le bord de la route, donc il est 14 h, donc je vais me poser dans une de ces aires de pique-nique. C'est dommage parce que là, il y a pas mal d'eau, il y a des petites plages sympas, l'eau est belle et tout. Écoute, Tournez à droite. on fera ça plus tard. Ça y est, je me suis posé. Bon, je verrai si je bouge un tout petit peu. Je suis partiellement à l'ombre, tu vois là derrière. Ouais, il y a 2 parkings.
Le premier en face, qui n'est pas très propre, tu vois, ça a dû chauffer ce week-end. Donc c'est plein de papier, les poubelles sont pas ramassées. Donc c'est pas jojo, tu vois. Donc écoute, pour ce soir ça ira très bien, tu vois, il y a 2 voitures là-bas. C'est toujours l'Èbre. Donc là tu vois, il y a une descente. Je sais pas si ça... Ouais, on arrive jusqu'à l'eau. Ça fait du bien un peu de fraîcheur. Bon après pour se baigner ça sera compliqué. Tiens là tu vois ils ont confectionné un petit barrage. Voilà le coin. Tu vois là c'est une poubelle à ciel ouvert. Hein. Ouais c'est dommage. Tout à l'heure il y avait des jeunes là. Ils sont venus se baigner. Ils sont venus par là, je les ai vus faire. Dès que je suis arrivé. Parce que là tu arrives vraiment au bord de l'eau. Donc je pense qu'on peut mettre les pieds dans l'eau quand même. Ouais c'est pas... Regarde, là c'est la folie. C'est sale mais alors un truc de fou. Hein. Là tu vois je retrouve un peu ce que j'avais l'habitude de connaître sur la Méditerranée, tu vois. C'est... voilà, la propreté là c'est pas ça. Ouais, tu vois il y a une petite descente. Hop là. Donc il est certain que si on veut là on peut mettre les pieds dans l'eau. Bon est-ce que l'eau est bien propre, ça c'est autre chose. Hop là je fais attention, je mets les pieds. Il y a un peu des algues. Pour rafraîchir les pieds, ça peut le faire. Mais c'est pas très engageant, tu vois. Mettre les pieds... bon là ça va, il y a du gravier. Elle est claire malgré tout, mais il y a pas mal d'algues. Écoute, c'est super brumeux aujourd'hui. Hein. Bon, toujours pareil, l'histoire des températures, tu vois, là, ça, c'est en train de baisser le niveau de l'eau. Ça tourne un peu. Il fait vraiment chaud. Hein. Bon, je suis pas très loin des Bardenas, je crois que je te l'ai dit. Je vais pas y aller, hein, de toute façon. Je vais descendre en direction de Saragosse. Je vais me poser pas très loin de mer. Voilà, je vais privilégier des petits coins plus ou moins tranquilles, si je trouve. Hein. Tout à l'heure, je vais un peu calculer les kilomètres restants. Je le fais tous les jours parce que des fois, je fais un peu décrocher, tout ça. Donc, de voir un peu ce qu'il me reste à faire par rapport au temps qu'il me reste surtout. Allez, je retourne au camping-car, je vais boire un coup, j'en peux plus. Ils ont même fait un feu ici. Bon, c'est pas très prudent. Mais franchement, tu vois, la ville pourrait venir... c'est pas vieux, ces poubelles-là. Il y en a absolument partout. Hein. Ouais, ça donne pas envie de rester là, quoi. Ouais, un petit coup de nettoyage, ça ferait pas de mal. Hein. Voilà, j'ai un petit peu bougé. Les voitures sont parties. Je me suis mis là un peu plus sous les arbres. Il y a un van qui est arrivé. Et par contre, beaucoup de pêcheurs. Regarde. Ils se sont installés carrément au milieu sur l'îlot là-bas. Et puis il y en a là, juste là. Et puis, c'est pas 2-3 pêcheurs. Il y en a une dizaine. Regardez-les. Donc ça veut dire que c'est un bon petit coin pour la pêche. Écoute, il fait un tout petit peu meilleur. Quand je te dis meilleur, en fait, je me rends compte que sur toutes les vidéos, je parle de température et tout, alors que chez vous, c'est pareil, c'est la canicule. Mais c'est vrai que depuis que j'ai quitté l'Atlantique, je rentre dans les terres et tout, donc je retrouve des températures qui sont identiques à celles de la France, hormis bien qu'en Bretagne, j'ai pu comprendre qu'il faisait pas mal chaud aussi. Mais là, de suite, ça cogne, tu vois. Ils ont annoncé une semaine. Ouais, je peux pas me filmer les mecs. Je pense, je sais pas ce qu'ils sortent, mais c'est des gros poissons. Oui, je te disais. Ils ont annoncé encore un pic de chaleur, le 4e, je crois, en Espagne. Donc, avec des températures nettement supérieures aux 40 degrés. Je te le dis, je sais que c'est encore des chiffres,
Il est 19h, j'ai 37 degrés. Donc ça, peut-être il y a des mouches qui piquent aussi. Ça fait chaud. Donc j'espère que ça va un petit peu se rafraîchir dans la soirée. De toute façon là je suis bien à l'ombre, donc ça c'est cool. Et puis demain je reprends la route, je vais faire peu de kilomètres. Comme je t'ai dit, j'ai regardé un peu mon tracé, tout ça. Je vais me poser presque, on va dire, en face des Bardenas. Voilà, j'ai vu un petit coin, enfin j'ai vu 2-3 petits coins. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois, si je fais comme aujourd'hui, que je pars et que ça va pas du tout, c'est pas la peine. Il faut que sur la route, il faut que je me trouve un endroit, je préfère le faire d'entrée. J'arrive, je fais un spot, ça va pas, je clique, je bascule, je fais l'autre spot, tu vois, je me suis fait un petit tracé sur Maps que j'enregistre. Donc chaque fois, ça me fait rajouter prochaine étape. Donc ça va pas, tac, je tape prochaine étape et hop, j'enquille. Voilà, c'est plus simple et au moins, je me complique pas la vie. Oh, pétard. La cheville, c'est pas ça. Tu as vu, je suis tout bancal. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai moins marché ces derniers jours, mais depuis ma balade là, c'était Las Medulas, je ne me rappelle plus, c'est pas ça. Donc ça aussi, tu vois, quand je rentre sur la Corse, je vais aller voir, parce que c'est pas normal quoi, que j'ai à présent ces douleurs sur le dessus du pied, et quand je tape du talon, c'est franchement pas bon. Enfin voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je vais monter les images d'aujourd'hui et puis on se reprend dès demain pour la suite. Ciao ciao, bonne soirée. Route reprise aujourd'hui en direction de Tudela. On se retrouvera grosso modo en face des Bardenas. Bon, je te donnerai le nom de l'endroit où je me pose quand j'arrive, parce que là très honnêtement je ne me rappelle plus. On est à 6 km d'Arguedas, c'est là où il y a les maisons troglodytes et une entrée des Bardenas. Voilà, là sur la gauche tu as Arguedas et ses maisons troglodytes. Et au bout, là où il y a les derniers petits monts, tu as une entrée du parc des Bardenas, du désert. Je suis quasiment arrivé. Voilà, ça s'appelle Cabanillas. Donc il y a une aire camping-car dans cette commune. Écoute, je viens d'arriver. C'est une petite aire très sympa, très plate. Je vais te montrer ça. Il y a un petit van qui vient d'arriver en même temps que moi. Voilà, je me suis mis à un endroit où logiquement je devrais avoir... Où il y avait une place plus sympa là-bas. À l'ombre, bien comme il faut. Parce que ce matin, sur les infos, ils annoncent encore une vague de chaleur. Là, il est... Je vais te dire ça tout de suite, il est tôt. Hein. Il est 13h30, on a 38 degrés. Donc ils annoncent jusqu'à 42 aujourd'hui. Et les jours prochains, entre 42 et 45. On est tout juste mardi. Hein. Donc on va voir comment ça se passe. Donc ne serait-ce que pour visiter, c'est un petit peu compliqué, tu vois, avec ces chaleurs. Marcher et tout, c'est pour ça à Bardenas, je l'avais déjà fait. On aurait pu faire un petit tour. Il y a une poussière pas possible, parce qu'il fait chaud, tu vois, c'est sec. Donc tu mets le camping-car, là j'ai nettoyé les panneaux parce qu'ils n'arrivaient plus à recharger, tellement ils étaient chargés dessus. Vraiment, s'il y a des endroits à l'ombre et tout, mais sinon c'est compliqué pour faire découvrir des coins, et que je découvre également des coins. Écoute, en attendant, je te montre cette aire qui est vraiment très sympa. Voilà, tu vois le type d'emplacement. Donc au sol, c'est, on dirait de l'enrobé, tu sais, désagrégé. Il y a des tables de pique-nique, tu vois, de petites tables comme ça. Il y a l'éclairage tout autour. Voilà, c'est en béton là pour circuler au milieu. C'est vraiment bien fait. Hein. Tu vois, c'est le petit van qui vient d'arriver. Donc la nationale est juste en face, mais c'est pas tellement bruyant. Et derrière, tout au fond, où tu vois les prés jaunes, voilà, il y a l'Èbre là-bas qui passe. Donc regarde, point d'eau, pour l'instant tout est gratuit. Et c'est en prévision de mettre l'électricité aussi. Il y a 15 emplacements. Voilà, il y a des acacias. Il y a quelques places, tu vois là, il y avait une place aussi où il y a... Mais bon, je suis pas mal. Hein. Regarde. J'essaie de tourner assez doucement. Voilà. J'ai une partie du camion à l'ombre. Et après, j'ai ces grands arbres là qui vont me donner d'ici 1 heure. Je pense que je vais être bien mieux à l'ombre.
Ah, ça cogne vraiment, hein. C'est... Donc là, voilà, il y a l'eau. Je pense qu'elle est liée. Voilà, tu vois, il y a l'eau. Hop. Et là, il y a une prise. Donc tu vois, il marque que c'est payant, qu'il faut prendre un jeton en mairie, mais pour l'instant, ils ont mis tout de gratuit. C'est une aire qui est relativement récente. Donc là, il y a un petit panneau. On va voir s'il y a quelque chose à visiter dans le village qui est... Bon, je suis à 2 pas du village. Hein. Voilà, c'est pour la semaine sainte. Il y a un moulin apparemment. Écoute, s'il ne fait pas trop chaud, s'il y a un peu d'ombre, je vais voir sur internet. On ira faire un petit tour en ville quand même, histoire un peu de visiter. Voilà, et donc, on est vraiment juste à côté des Bardenas, mais je te dis, c'est trop chaud, vraiment trop chaud. Voilà, même pour filmer, je me mets à l'ombre tellement ça cogne. Il est 19h. Hein. Attends, j'ai un petit peu de contre-jour, mais bon, écoute, c'est pas grave. J'ai pas bougé. Il fait vraiment trop chaud. Je suis même en train de me demander si je vais pas une nouvelle fois modifier mon itinéraire. Parce que vu ce qu'ils annoncent pour la semaine à venir, enfin là on est juste mardi, mais je vais carboniser quoi. Là je suis bien à l'ombre. J'ai très peu d'écart de température entre l'intérieur du camping-car et l'extérieur. Ça c'est génial. On a 38 degrés, il est 19h, je t'ai dit, je n'ai que 41 à l'intérieur. En ayant tout ouvert, en étant à l'ombre et tout. Donc tu vois, ça, je pense qu'à un certain moment dans l'après-midi, il devait faire encore plus chaud. Mais bon, on est 3 camping-cars sur l'air, je vais te montrer. Voilà, là-bas, les 2. Et c'est la première fois que je me retrouve avec 2 Français, tu vois. On est 3 camping-cars, 3 Français. Donc ça fait bizarre. Des Savoyards, 74, l'autre plaque, je ne me rappelle plus. Voilà, donc demain, j'aimerais faire un petit tour. C'est à 30 km. Il y a quelque chose d'assez particulier. Il y a un geyser avec une eau, bon, on va pas pouvoir se rafraîchir. Elle est en permanence à l'année à 27 degrés et demi. Donc il paraît que ça fait un petit dôme avec un jet de 2-3 mètres de haut qui coule 24 heures sur 24, quoi. C'est de l'eau qui sort de plus de 350 mètres de profondeur, un truc comme ça. Donc j'aimerais juste jeter un œil, tu vois, parce que vu la température, il n'y a pas un arbre ni rien autour. J'ai regardé, je fais un coup de maps. Et ensuite, j'aimerais voir un très joli site qui est un peu plus, qui pourrait, comment je pourrais te dire, qui est derrière les Bardenas. Donc ça me ferait un tour de 140 km. Donc demain me poser quelque part, ensuite aller sur l'autre site. Et c'est de là où je vais quand même réfléchir. Parce que descendre sur Saragosse, Lérida, tous ces coins-là, avec cette chaleur, ça va être très difficile. Donc je me tâte à suivre la chaîne des Pyrénées, quitte à sortir beaucoup plus haut, tu vois, remonter vers Santander par ces coins-là. Je ne veux pas trop en parler parce que si je dis des choses que je ne vais pas faire, vous n'allez plus rien comprendre, quoi. Mais je vais essayer de modifier un petit peu mon itinéraire. Tant pis si je fais un peu plus de kilomètres, mais là il fait trop chaud. Rouler c'est pénible et quand tu te poses, tu peux pas balader, quoi. Tu pars en pleine ville, il fait 40 degrés voire plus. Sur un chemin je vais carboniser. Donc si c'est pour que j'arrive sur le retour là, sur le navire pour entrer sur la Corse, être HS, c'est pas la peine, quoi. Donc on va faire ça jour par jour. Demain, je te dis, donc je me fais 30 bornes. J'essaie de me trouver un coin pour me poser. Ensuite, je prends la direction de cet autre spot où il y a, c'est des, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais c'est des roches très jolies. Donc j'aimerais le voir. Et de là, on verra. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Là, je vais me préparer une petite salade. Rien de chaud ce soir parce que j'en peux plus. Et puis, on se reprend demain matin. Hello. Voilà, reprise de la route. Là, je traverse Cabanillas. Et je vais faire une quarantaine de kilomètres pour t'amener sur un point assez, on va dire pas spectaculaire, mais très surprenant. Voilà. Ici, c'est une région avec beaucoup de vent. On est à 60 km de Saragosse et tu vois, c'est plein d'éoliennes en plaine. Donc il y a également une retenue très prisée par les kitesurfers à côté du point où on va aller.
Je vais réfléchir. Est-ce que je me pose là ou est-ce que je reprends la route dans la foulée? Bon, ce coin, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli. Hein. C'est plat, plein de pylônes, plein d'éoliennes, des cultures, hein. Mais c'est pas jojo quand même. Hein. Tous les véhicules que je croise sont poussiéreux, blancs. Tu vois la terre comme elle est ici, elle est blanche, très claire, et c'est hyper sec. Ce qui fait que les véhicules, ben, là les panneaux solaires, suivant où tu te trouves, tu les charges vite. Hein. Je suis à 6 km de l'arrivée et ça s'appelle Pozuelo. Dans ce coin, pour trouver de l'ombre, ça doit être compliqué. Il y a un parc d'éoliennes abominable par contre. Il me semble qu'il y a des cultures d'amandes aussi. J'ai vu des petits arbres. Bon, il y a des vignes bien sûr, mais il me semble que c'était des amandiers. Je suis arrivé. Bon, tu vas me dire, il faut être fou, faire 40 km pour voir ce que je vais te montrer. Là, je me suis garé juste là. Là, il y a une petite rivière. Et tiens, qu'est-ce que c'est ça? Une canalisation qui a pété. Eh bien non. C'est un geyser. Alors, il y a un petit panneau à côté, je vais te montrer. Parce que là, je suis en plein contre-jour, je ne vois absolument rien. Donc ça dégage une certaine chaleur. L'eau est toute l'année à 27 degrés et demi. Ils ont prévu, tu vois, un petit espace pique-nique. Il y a un tout petit peu d'ombre avec les oliviers. Et donc il s'agit d'un geyser. Son jet de 2-3, mais tiens, il y a tout de marqué dessus, regarde. Donc il vient d'une profondeur 325 mètres, l'eau est à 27,5 et son jet de 2 à 3 mètres. Ah, c'est spécial, hein, c'est très particulier. Hein. Regarde. Et donc ensuite ça s'écoule là le long de la rivière. Tu as bien le nom de la ville, Pozuelo de Aragon. Si tu veux venir faire un tour, tu tapes geyser et ça t'envoie droit dessus. À présent, je reprends la route sur quelques kilomètres dans l'autre sens. Je vais m'arrêter faire 2 courses, un peu d'eau, surtout de l'eau, et puis me trouver un spot. J'ai vu 2-3 coins au bord d'étang, petit lac. On va voir si c'est possible de stationner. C'est à la place, c'est toujours pareil. Donc j'ai modifié, tu vas t'en rendre compte, on va le voir sur les prochaines vidéos. J'ai modifié un petit peu mon itinéraire, surtout par rapport à la chaleur. Voilà, on est vraiment dans une période caniculaire. Là, ils annoncent, on est mardi, mercredi, je ne sais plus, jusqu'à encore 7 jours comme ça, quoi. Donc, d'ici que je vais me rapprocher des montagnes, on va dire, pour chercher un peu de fraîcheur. Donc aujourd'hui, je vais accrocher les 100 km. Voilà, parce que je me rajoute un petit peu de distance en Espagne. Donc il faut que de temps en temps, je fasse un peu plus de 50-60 km par jour. Voilà, ça, je pense que c'est bien comme ça. Par contre, les routes dans ce coin, tu vois, ils ont beau faire des raccords, c'est waouh, t'es secoué. Hein. Tu peux pas rouler vite, c'est pas agréable, quoi. Là, je suis à entre 50 et 60 km/h, tu vois, sinon tu te déchausses les dents là-dedans. Il est bien sympa lui devant avec son fouet. Mais chaque fois qu'il y a une bosse, plouf, il déballe. Du fouet tout le long sur la route. Ça craint quand même, il en met absolument partout. Hein. C'est vraiment un drôle de coin. Hein. Très plat, très poussiéreux. Et en plus sur des dizaines de kilomètres, là tu vois, ils sont en train de refaire la route. Donc par endroits ça bosse. Ça relève de la poussière, il y a un petit peu de vent. Ouais, c'est très très poussiéreux. Hein. Et en plus, avec cette chaleur, pouf, je suis pratiquement arrivé, il me reste 17 km. Je peux pas te montrer, c'est dans la brume, c'est droit devant. Hein. Les premières en montagne. Je suis toujours sur la nationale A127. C'est un truc de fou ce chantier. Ça se demandait s'ils vont pas... Et lui s'engage là, non?
s'ils vont pas faire passer l'autoroute ici plus tard. Ah, tu vois la poussière qu'il y a, c'est un truc de fou. Hein. Ça y est, course faite chez Mercadona. Écoute, j'ai pris 16 litres d'eau, plus celle qui me reste un peu. Je pense que je vais tenir quasiment la semaine. Les emplacements, c'est un peu étroit ici. Hein. Ils ont des parkings à l'ombre, mais 2,50 m. Donc on peut pas. Écoute, je fais encore une dizaine de kilomètres. Et si tout va bien, je me pose. Ouais, je fais attention aux voitures. Parking. Tournez à gauche. Puis, tournez légèrement à gauche. 13 h et regarde les températures. Quand j'ai fait les courses tout à l'heure, là, c'était à Egea. E-J-E-A. Ouais, tu sais que si tu es dans le coin, il y a un beau Mercadona. Hein. Écoute, le temps de faire les courses, j'ai dû mettre une demi-heure. Je suis rentré dans le magasin, donc je ressortir. J'avais 45 dans le camping-car quand je suis rentré. Bon, c'est normal avec 38 degrés extérieur. Donc là, je me rapproche des montagnes. Tu vois, c'est juste là-bas en face. Et logiquement, je pensais que j'allais avoir moins chaud. Mais les températures sont toujours aussi élevées. Donc il y a un point d'eau. On va voir s'il y a un peu d'ombre. C'est toujours pareil. Il y a plusieurs spots. Hein, il y a plusieurs spots. Il y a une piste qui fait tout le tour. Donc je pense qu'on devrait trouver des emplacements. J'ai vu qu'il y avait des aires de pique-nique aussi. Ouais, ça me permettrait de faire une bonne pause pour aujourd'hui. Et comme ça, demain, on part découvrir ce très joli site en principe. J'aime bien ces petits Montpellier là, tu vois, avec les champs de blé. Bon, il n'y a que des exploitations dans le coin. Pratiquement pas d'habitation. Mais alors, qu'est-ce que c'est aride. Il y a beaucoup de bovins ici. Hein. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Il y a pas mal de fourrage. Et j'ai vu qu'il y avait apparemment aussi des bonnes tomes. Demain en partant, il faut que je regarde si je peux pas m'en trouver une. Il y avait un panneau marqué San Bartolomé. Je crois que c'est le nom de ce petit lac, cette retenue. Jolie route là, mais tu vois la terre est jaune. Il suffit que je dise ça. Là c'est beau vert, donc il y a de l'eau dans le coin. Oh là là, écoute, j'ai l'impression que c'est superbe. Regarde. Il y a de l'eau en pagaille. Il y a des tables de pique-nique. Pour aller se baigner, c'est pas loin. Je vois qu'il y a du monde là-bas en face. Je vais essayer de me trouver. Oups, ça patine. Un petit coin là, si je pouvais trouver sous les pins, à plat, à l'ombre, ça serait top. Qu'en penses-tu? Un petit coin de paradis. Hein. J'ai même pas cherché plus loin, tu vois, j'ai la plage à 100 mètres à pied, même pas. Donc il est clair que je vais manger un petit bout, mettre le maillot, et je vais passer une bonne partie de l'après-midi dans l'eau, tu vois. Elle est super claire, c'est un peu gravillonneux, donc avec les chaussures c'est parfait. Il n'y a pas de terre. Écoute, je cherche même pas plus loin. Tu as vu, il y a des gens qui pêchent en face. Il y a une belle piste, tu vois. L'avantage du drone aussi, c'est que ça te permet de faire des repérages. Tu vois, d'un coup, là, tu voles, tu vois quelque chose de superbe, tu dis, allez hop, je m'engage. Mais il n'y a presque pas d'ombre de l'autre côté. Là, je suis bien protégé, un bon moment. Donc, écoute, je suis au bord de la route, j'ai juste une marche arrière à faire pour repartir. C'est parfait. Si on était à l'amorce du week-end, je pense que je passe 2 jours ici. C'est un coin magnifique. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On va se reprendre pour une prochaine découverte dès demain ou après-demain, donc pour toi dans 4 jours. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. À très vite. Ciao, ciao.